Bonjour et bienvenue à cette vidéo dont l'objectif est de vous démontrer comment transférer les données entre votre bergère et l'application Android sur le C12. Mais ça s'applique aussi aux autres appareils avec quelques modifications. En premier, il faut créer un dossier dans lequel on va mettre les fichiers à transférer de et vers Android 20. Alors ici, je l'ai appelé fichier Android 20 que j'ai mis sur mon bureau d'ordinateur. Et dans les outils, on accède à l'application. Et on va, en cliquant sur le bouton Parcourir, définir à quel endroit le système va aller placer les fichiers d'exportation ou on va mettre les fichiers d'importation pour lire les transactions. Alors ici, on pointe vers le fichier que j'ai créé, le dossier que j'ai créé, pardon, sur le bureau. Et pour exporter, alors ici, on fait tout exporter en mode Android et les fichiers vont être créés dans le répertoire qu'on vient de mettre sur le bureau du PC. Comme ça va être démontré ici. Alors, on a le répertoire dans lequel on a nos 7 fichiers qui vont être transférés sur l'application Android 20. Alors, pour transférer les fichiers, il y a deux façons de faire. La première façon, c'est de raccorder directement le C12 sur le PC à travers un câble USB. On glisse l'écran vers le bas, on choisit recharge USB et le mode de transfert de fichiers tel que démontré ici pour faire la connexion entre l'appareil et le PC. Ensuite, dans le C1, on va chercher le répertoire ou le dossier Android 20. On copie tous nos fichiers qui sont sur le bureau du PC vers ce répertoire. Et voilà, c'est fait. Ils sont maintenant dans l'application. Et sur Android 20, maintenant, on peut aller importer les données de bergère. Par contre, ici, vous allez voir, on a une petite occasion où, avant d'importer, on avait des transactions qui n'ont pas été exportées du mobile. Et pour protection, on ne veut pas effacer ces dernières-là. Donc, on est mieux d'aller exporter nos transactions qu'on a oublié de faire. Alors ici, j'ai un agnelage comme démonstration. Et une fois que c'est exporté, que ça a créé le fichier d'exportation dans le répertoire Android 20, on peut aller importer les données de bergère et mettre à jour notre mobile. La deuxième méthode, c'est transférer les fichiers par courriel. Alors, toujours dans notre dossier fichier Android 20, on rouvre un courriel qu'on envoie à notre adresse ou l'adresse qu'on va ramasser sur le mobile. Et puis, on va tout simplement attacher nos 7 fichiers de données de bergère. Puis, on va les envoyer tout simplement dans notre mobile, dans notre C12. Alors ici, dans le C1, je m'en vais dans mon Gmail et je vais aller chercher le mail que j'ai reçu avec mes pièces jointes. Alors, je vais tout simplement télécharger tous les fichiers que j'ai reçus, un par un, dans le dossier de téléchargement. On peut aussi télécharger seulement les données si on veut juste mettre à jour le troupeau et non les listes de valeurs qui, elles, changent à peu près jamais. Alors ici, on va, dans tous les dossiers, aller dans le téléchargement, dans les downloads, et on va aller sélectionner nos fichiers qu'on vient de transférer. Alors, on peut les choisir un par un ou avec le petit bouton en bas, faire sélectionner tous. On sort de ce répertoire-là pour atteindre le répertoire Android 20. Et tout ce qu'on va faire là-dedans, c'est que tout simplement, on va coller la sélection, dans le répertoire Android 20. Alors maintenant, nos fichiers sont dans le bon répertoire. Alors dans l'application Android 20, comme tout à l'heure, tout ce qu'on peut faire, c'est aller importer les données de bergère. Maintenant, on peut aussi voir comment transférer maintenant les transactions d'Android 20 vers le PC. Alors, deux modes, la même chose. Le premier mode, ça va être par connexion câblée, mais avant, il faut aller chercher nos transactions. On voit ici que j'ai un petit fichier enveloppe, qui veut dire que j'ai déjà un fichier de créer. Alors, on peut, quand on exporte nos transactions, faire un nouveau fichier ou ajouter les nouvelles transactions au fichier existant. Ça dépend de ce que vous avez fait avec le fichier, si vous l'avez déjà utilisé ou non. Lorsqu'ils sont exportés, alors, toujours deux méthodes. La première, par connexion câblée. Alors, on branche notre appareil sur le PC, on glisse l'écran pour lui dire de faire, dans le mode de connexion USB, des transferts de fichiers. On rouvre le répertoire Android 20 et on va chercher notre fichier ici, qui est un fichier d'agnelage. Par contre, attention, il se peut que vous ne le voyez pas.
Ça, c'est un problème connu de Android vers PC. Alors, si vous ne le voyez pas, vous savez que vous l'avez fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de tout simplement redémarrer votre appareil. C'est valide pour les téléphones comme pour le C1. Et recommencer la procédure. Maintenant, vous le glissez dans votre répertoire fichier Android 20. Et on voit ici maintenant que dans l'application, on a nos agnelages. Le bouton est vert. On en voit juste un petit bout, là, mais le bouton est vert qui dit que notre fichier a maintenant été transféré. La deuxième méthode, c'est par courriel. Alors, toujours sur le C1 ou l'application Android 20, on atteint la section des exportations et la petite enveloppe nous dit qu'on a un fichier qu'on peut exporter. En cliquant dessus, ça crée un mail automatiquement avec la pièce jointe, qui est notre fichier d'agnelage. Alors, je l'envoie à mon adresse courriel que je vais récupérer sur mon PC, tout simplement. Et au PC, là, on me demande si on veut conserver ou supprimer. Dans mon choix, je décide de supprimer. Parce que si on conserve, la prochaine fois, ben, l'enveloppe va être encore là, pour dire que le fichier n'est pas parti. Là. Il est parti, mais il est toujours là, il n'a pas été annulé. Alors, je ramasse mon courriel sur mon PC, je prends la pièce jointe et je vais la coller dans mon répertoire de fichiers Android 20 et on voit encore une fois que mes agnelages sont là et prêts à être importés. Alors j'espère que la démonstration a été concluante et je vous encourage à utiliser les services de bergère pour simplifier vos opérations en bergerie. Merci.